Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. À présent, nous vous convions à suivre, depuis christequality.com et évangile-éternel.com, la rubrique Bible mot à mot, ou l'explication prophétique de toute la Bible, livre par livre, chapitre par chapitre, verset par verset, mot à mot. Elle est présentée aujourd'hui par l'homme de Dieu, le bien-aimé, le docteur Jacques Moutombo. Recherchez-vous les enseignements du docteur Jacques Moutombo? Allez sur christequality.com/jacquesmoutombo.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Genèse chapitre 2, le verset 4. Voici les origines des cieux et de la terre. Quand il y fit créer, lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux. Aucun arbuste de champ n'était encore sur la terre, et aucune herbe de champ ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y en avait point d'homme pour cultiver les sols. Vous voyez ici, Moïse nous parle sur les événements qui étaient dans la création. Ici on a dit, Dieu dit que la terre produisit des animaux vivants, selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres, selon leur espèce, et cela fit ainsi. Dieu fit les animaux de la terre. Vous voyez, ici nous voyons, Dieu dit, Dieu fit. Dans le troisième jour de la création, nous avons vu comment Dieu dit, la terre produisit de la verdure de l'herbe, portant de la semence, des arbres, fructueux, donnant des fruits, papa. Mais arrivons dans Genèse chapitre 2, verset 4, 5, sur les origines des cieux et de la terre, quand il fut créé, lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux. Aucun arbuste, aucun arbre des champs n'était encore sur la terre. Donc, malgré Dieu avait dit, mais cela n'était pas encore accompli. Dieu dit. Ces choses-là n'étaient pas encore accomplies. Et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas encore fait pleuvoir sur la terre. C'est-à-dire, pour que ces histoires, les arbustes, le gerbe, se manifestent, il faut qu'il y ait la présence de la pluie. C'est que par ces versets, nous comprenons que quand est-ce que Dieu n'avait pas encore pleuvoir pour que les arbustes et les herbes du champ soient germées, il fallait que la pluie tombe. Or, ce temps-là, c'était l'état de la loi. Au moment où la pluie n'était pas encore tombée, c'est le temps de la loi, c'est le temps de la sécheresse. C'est-à-dire, nous voyons aussi, il y a deux temps. Il y a le temps de la pluie
Donc il y a l'état où la pluie n'était pas encore tombée. Il y a aussi l'état où la pluie devait être tombée pour que les arbustes et les herbes des champs se manifestent. Voilà, maintenant Dieu commence à faire maintenant son travail. Dans verset 6. Une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface de la terre. Ça veut dire, Dieu commença maintenant à faire le travail. La vapeur s'éleva de la terre. C'est-à-dire, il y a une terre qui devait donner la vapeur. La terre là, c'est Moïse. En lui, la vapeur qui était à l'intérieur devait être arrosée à la surface de la terre. Donc ici, nous comprenons que la terre qui est un homme, qui est Moïse, garde à vue de la vapeur. Oh, la vapeur ici, c'est l'esprit. Là, nous voyons le récipient qui était dans la maison de la veuve. La veuve qui avait perdu son mari. Ici, nous sommes dans deux rois. 2 Rois chapitre 4. Nous ne sommes pas encore arrivés là-bas, mais nous allons prendre seulement un exemple ici. Verset 2, Élisée lui dit, « Que puis-je faire pour toi? Dis-moi quand tu es à la main. » Quand tu es à la maison, elle répondit, « Ta servante n'a rien du tout. Tu as à la maison qu'un vase d'huile. » Et il dit, vous voyez, ça dit dans la maison, elle avait seulement une vase d'huile. Donc un vase d'huile plutôt. Donc elle avait seulement un vase d'huile qui était dans la maison. Ça veut dire la vase, c'est la vase qui contenait de l'huile. Nous prenons l'écriture 1 Timothée pour comprendre la vase c'est quoi. 1 Timothée, Timothée plutôt, verset 20. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont de dénisage vil. Ici, je prends seulement la vase de terre. Ça veut dire, s'il y a la vase d'or, la vase d'argent, il y a la vase, il y a les vases de bois, il y a aussi des terres. Mais moi, je prends les vases de terre. Lui-même, il a interprété. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont des nisages vils. Donc, à partir d'ici, il y a deux qualités de vases. Il y a des vases d'honneur et il y a aussi des vases vils. Les vases vils, c'est les vases de bois et les vases de terre. C'est-à-dire, les vases de terre, c'est toute une personne. C'est-à-dire les vases de terre, c'est une personne. Rentrons maintenant dans Jérémie, chapitre 18. Jérémie 18, verset 2, lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai attendre mes paroles. J'ai descendu dans la maison du potier et voici il travaille sur un tour. La vase qui faisait ne réussit pas, comme il arrivait à l'argile dans la main du potier, et il a refait un autre vase tel qu'il trouva bon de le faire. Vous voyez, ici, le potier,
était dans sa maison. Il était dans sa maison, il travaillait. Il travailla. Il a formé un vase. Mais le vase là n'était pas bon. Il a détruit ça. Il y recommença. Les vases sont de deux hommes. Les premiers hommes n'étaient pas conformes à Dieu. C'était Adam. Dieu l'a détruit, Dieu l'a tué. Et Dieu a formé maintenant un deuxième vase. C'était le Seigneur Jésus. Et il ne détruira pas le vase là. Donc ça dit, Moïse, Adam, c'est aussi Moïse. Parce que le premier vase, c'est Moïse. Dieu a détruit Moïse. Et pour qu'il fabrique, qu'il fasse deuxième vase, le vase qui est ici, c'est Jésus-Christ. Hein? Dieu ne pouvait plus le détruire. Dieu ne pouvait plus le détruire. Vous voyez. Donc par là, nous comprenons que le vase ici, c'est toute une personne. Le vase vil, c'est Moïse. C'était lui qui avait l'huile. C'était lui qui avait l'esprit. C'est Moïse qui avait l'esprit. Là, nous prenons... C'est Moïse qui avait l'esprit. Là, nous prenons Nombre 11. Dans Nombre 11, Dieu a dit à Moïse de choisir les 60 hommes, les 60 anciens des enfants d'Israël. Verset 25. Donc tout d'abord, je prends le verset. Je prends seulement le verset 25. L'Éternel descendit dans la nuée et parla à Moïse, il prit de l'esprit qui était sur lui et les mit sur les 70 anciens. Vous voyez? Ça dit l'esprit qui est à Moïse ici. Dieu a pris l'esprit qui est à Moïse, il a distribué ça à 70 anciens des enfants d'Israël. C'est-à-dire les 70 anciens, ils marchaient, ils vivaient par l'esprit qui était à Moïse. C'est-à-dire Moïse, c'est le récipient, c'est le vase qui contenait d'huile. Maintenant, dans le roi chapitre 4 là-bas, on prendra l'huile qui était dans le vase, on va mettre dans des vases que la femme est allée demander au voisin. Voilà, là nous comprenons, le véritable Moïse, c'est le Seigneur Jésus. Selon Jean, lui, il n'a pas l'esprit sans mesure. Tout le monde a l'esprit avec mesure. Mais Jean dit ceci. Dans Jean, Jean chapitre 3, verset 34. Jean 3, 34. Car celui que Dieu a envoyé, dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donnait pas l'esprit avec mesure. C'est-à-dire lui a l'esprit sans mesure. Lui a l'esprit sans mesure. C'est-à-dire celui qui a l'esprit sans mesure, c'est le Seigneur Jésus. Celui qui a l'esprit sans mesure. Mais dans Éphésiens chapitre 4, verset 7, mais chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Vous voyez? C'est-à-dire chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est-à-dire la grâce que nous avons, c'est Christ qui nous a donné avec mesure. Avec mesure, c'est-à-dire la grâce que Jésus avait. Jésus avait la grâce de sa mesure. Selon Jean chapitre 1,
On dit quoi là-bas? Dans Jean chapitre 1, verset... Jean chapitre 1, verset 14, en descendant. Et la parole a été faite chair, elle est habitée parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Vous voyez, cette parole portait un corps. Elle est venue habiter au milieu de nous. Pleine de grâce. C'est-à-dire, lui, il avait la plénitude de la grâce. C'est ça que le frère Paul a dit. En lui habitait toute la plénitude de la divinité. C'est-à-dire, la personne qui avait la plénitude de la grâce, c'était le Seigneur Jésus. C'était lui qui avait la plénitude de la grâce. Pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Voilà, c'est ça. Donc ça veut dire, ici nous comprenons que le récipient, ou bien le vase, ça parlait de Jésus, c'est la terre, c'est lui qui a la plénitude de l'esprit. Et maintenant, nous recevons c'est son esprit. Comme Élie a reçu l'esprit d'Élisée. Et comme Élisée a reçu l'esprit d'Élie. Élie comme Christ, Élisée comme le peuple. Et nous avons reçu l'esprit de Christ. Ah, nous avons l'esprit de Christ à nous. Ah, voilà. Et voilà pourquoi le jour de la Pentecôte, Dieu a pris l'esprit qui était en Jésus. Il a mis ça en nous. Donc nous avons maintenant la grâce, c'est ça la vapeur qui est sortie de la terre, qui est répandue et est arrosée sur la surface du sol. C'est dans cette terre-là, la terre qui est mouillée, c'est là où l'Éternel a pris un homme pour former l'homme. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il le souffla dans ses narines, un souffle de vie, et l'homme devait un être vivant. Voilà. Dans cette terre-là, la terre qui était mouillée, c'est la terre où Dieu a pris un homme. Il a fait sortir un homme là-bas. Ah. Donc, par là, je comprends que cette terre-là, c'était aussi une femme. Selon Isaïe 62, verset 4, cette terre, c'était une femme qui devait être couverte par l'Esprit, selon Luc chapitre 1, couverte par l'Esprit, comme Ange avait dit à Marie. Le Saint-Esprit te couvrira de son ombre et tu enfanteras un fils. Vous voyez, là nous allons aller, quand nous allons arriver là-bas, il y a beaucoup de choses à expliquer parce que nous allons aller, nous partons mollo mollo, comme nous sommes dans chaque verset, dans chaque mot, nous avançons. L'Éternel Dieu forma l'homme de cette terre-là. Ah, c'est lui qui devait former l'homme. Quand nous voyons Dieu prend la terre pour former l'homme, c'est-à-dire Dieu devient le potier selon Genèse 18. Et selon Jérémie 18, il devient le potier. C'est lui le véritable potier qui forme un homme. L'homme que Dieu avait formé ici, c'était Adam. Ici, ça parle de beaucoup de choses ici. Mais nous avançons pour dire que l'homme, ça parle aussi de Jésus. Que Dieu a fait sortir un homme dans une terre. Il a fait sortir un homme dans une femme. La femme là, c'était Marie. La terre aussi, ça parle du peuple qui est Israël. Là où Jésus était sorti. Là où Jésus était sorti. C'est ça. Ah. Il forma l'homme. Après avoir formé l'homme, quand l'homme a totalisé l'âge de 30 ans, Jésus à l'âge de 30 ans, il devait avoir l'esprit. L'homme, il souffla dans ses narines, il souffle de vie, et l'homme devait un être vivant. Vous voyez? Quand il souffla dans ses narines, c'est-à-dire l'homme a reçu l'esprit.
C'est-à-dire l'homme a reçu la lumière. Parce que le souffle parle de la lumière. Le souffle parle de la lumière. Le souffle parle de la lumière. Proverbe 20, verset 27. Le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Oh. Il pénètre jusqu'au fond de ses entrailles. Vous voyez? Le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. C'est-à-dire, le souffle que l'homme a, c'est une lampe de l'Éternel. Mais maintenant, la lampe, c'est la lumière. Mais maintenant, Psaume 150 dit, tout ce qui respire loue l'Éternel, c'est-à-dire c'est lui qui a le souffle. Maintenant, tous ceux qui marchent sur le cours de la rue ici, ils ont la lumière. Non, ils n'ont pas la lumière, parce que le frère Paul dans 1 Timothée chapitre 5, il parle que c'est lui qui marche selon les désirs de la terre, il vit selon le monde, selon les désirs de la chair, selon les désirs de ce monde. Il est mort, malgré qu'il est vivant. Malgré qu'il marche, mais il est mort. Hein? 1 Timothée 5, 6. Mais celle qui vit dans le plaisir est encore morte, quoique vivant. Vous voyez? Celle qui vit dans le plaisir est morte, quoique vivant. Ah. Donc c'est ça. Ça dit c'est ici. Ça c'est le socle. Hein. C'est le tout ici. Donc quand nous voyons l'homme, on souffle sur lui. Là nous voyons l'esprit qui est la lumière était entré à Jésus. Ah. Pour qu'on lui donne maintenant la charge du jardin. On ne peut donner jamais quelqu'un une charge ou bien une responsabilité si on ne lui donne pas la capacité. Voilà ici, on peut parler aussi sur le ministère ici. On peut parler aussi sur de la royauté ici, Adam comme le roi. Il a été ouais pour qu'il devienne le chef de l'Éden. Vous allez comprendre ça quand nous allons descendre. Et ici nous comprenons aussi l'Éternel comme le véritable et Jésus-Christ aussi comme l'Éternel. Lui aussi, il a récupéré une terre. Il forma cette terre-là. Après avoir déformé la terre, il devait souffler sur elle. Hein? Regardez ces versets. Dans Jean chapitre 20. Dans Jean chapitre 20, verset 22. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Après ces paroles, ça dit, après ces paroles, ça dit, après avoir enseigné Bango, et après l'enseignement, il doit souffler sur eux. Vous voyez, il y a l'état de l'enseignement, il y a l'état où il a donné les paroles, et il y aura aussi l'état où Jésus devait souffler sur eux. Vous voyez, or le temps de donner les paroles, c'est le temps où Dieu formait la terre. Il formait un homme qui est Adam. Après avoir terminé de le former, de la former plutôt, il souffla sur l'homme. De la même manière aussi, quand Jésus est venu, après les paroles, il devait souffler sur eux. Mais on a interprété le souffle ici. On dit, il leur dit, recevez le Saint-Esprit. Ah.
Donc il leur dit recevez le Saint-Esprit. C'est-à-dire ici nous comprenons que Jésus-Christ, après les paroles, il souffla sur eux. Il dit maintenant recevez le Saint-Esprit. Ça c'était la prophétie. Cette chose s'est accomplie dans l'Acte chapitre 2. Il leur a dit ceci dans Acte chapitre 1. Il leur a dit ceci. Après ces paroles, il leur a dit ceci. Verset 8. Acte 1, 8. Mais vous verset 8. Mais vous recevez le Saint-Esprit et vous recevez une puissance, l'Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins en Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Verset 4. Comme il se trouva avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père m'avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car j'ai baptisé d'eau, mais vous, dans peu de temps, et dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Vous voyez? Donc, vous voyez, c'est-à-dire après ces paroles, il fallait qu'il devait leur donner du Saint-Esprit. Ah, vous voyez, il leur a dit, n'allez pas, restez ici, en Jérusalem, dans la chambre haute. Restez ici. Il y aura une puissance qui surviendra sur vous. Il ne faut pas bouger, restez là. Vous allez recevoir ce que Dieu, le Père, avait promis. C'était quoi? C'était l'Esprit. Il a bien dit ça. C'était le Saint-Esprit. Voilà pourquoi dans le chapitre 2, il y avait un vent impétueux. Le vent là était venu d'où? C'est Dieu qui avait soufflé. C'est Dieu qui avait soufflé le vent sur le peuple. Et ils ont reçu l'Esprit. Ils ont reçu le Saint-Esprit. C'est par là nous comprenons que Dieu a donné l'Esprit. Après avoir formé l'homme que Dieu avait formé ici, c'était Adam. Et Adam l'a caché beaucoup de choses à l'intérieur. Ça parlait premièrement de Jésus. Et ça parlait aussi des disciples de Jésus qui formaient l'Église. Qui formaient l'Église. Et remarquez encore ici. Puis, l'Éternel Dieu plantait un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. Puis Dieu planta un jardin du côté de l'Orient. Vous voyez, ça dit, il a planté les jardins. Il n'a pas sémé, planté. C'est-à-dire planter, les jardins étaient venus de quelque part. Parce que les jardins, c'est l'image du ciel qui devait descendre sur la terre. Parce qu'en réalité, Adam a été formé de la terre, pas la terre de l'Éden. Pas la terre de l'Éden. Adam n'était pas formé de la terre de l'Éden. Adam, il a été formé de la terre, on l'a mis. Tout d'abord, Dieu a fait descendre les jardins, il a planté les jardins. Là, nous voyons comment Dieu parlait déjà du ciel descendra sur la terre. Du ciel descendra sur la terre. Comme le ciel descendra sur la terre, c'était aussi l'image du tabernacle
qui devait descendre sur la terre. Parce qu'en réalité, les tabernacles, c'est aussi les jardins que Dieu avait plantés. Parce que nous voyons dans les tabernacles les arbres. Nous voyons dans les tabernacles les animaux. Nous voyons dans les tabernacles l'or, l'argent, les reins. C'est-à-dire, le tabernacle, c'est aussi les jardins que Dieu devait planter sur la terre. Ça, c'était aussi significatif. Les jardins étaient plantés à l'Orient. Au jardin, parle des délices. Éden parle des délices. C'est-à-dire, les jardins étaient plantés à l'Orient. Oh, l'Orient, c'est là où le soleil se lève. Quand nous voyons les jardins à l'Orient, c'est-à-dire nous voyons aussi l'arrivée de Jésus sur la terre. Mais où? En Israël. En Israël. En Israël. Parce que les jardins aussi sera à l'Occident. Quand nous allons arriver dans Genèse 4, nous allons expliquer ce mouvement prophétique ici. Et l'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bon à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est-à-dire à partir d'ici, Dieu a manifesté les arbres. Les arbres de toute espèce. C'est-à-dire il y avait plusieurs sortes des arbres. Il y avait plusieurs sortes des arbres ici. Ok, on n'a pas le temps. Donc ça veut dire, quand nous allons arriver de l'autre côté, parler sur des gophères, parler sur d'acacia, parler sur des bois de cyprès, nous allons retourner ici pour donner la pensée. Mais ce qui nous intéresse maintenant ici, il y avait aussi des arbres. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il y avait des arbres ici. Vous voyez maintenant, il y avait des arbres. L'arbre de vie et l'arbre. Pourquoi nous avons touché? Parce que Dieu a parlé de ça. Il a parlé sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dans Genèse 3, il parla sur l'arbre de vie. C'est là où ça nous intéresse. Et puis ici, on donne la précision. On a cité des arbres, mais on n'a pas donné des noms des arbres ici. Mais on a parlé seulement sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et l'arbre de la vie. Et l'arbre de vie au milieu du jardin. Là, ça confirme. Quand on parle du millier, les milliers ici, ce n'est pas les sexes. Ceux qui enseignent comme ça, enseignent les diables. Les milliers, ce n'est pas les sexes. Les milliers ici, ça parle de la position élevée. Ça parle de la position élevée. Si nous disons que les milliers, c'est les sexes, Jésus est l'homme du milieu, même les tabernacles. Dieu a dit dans Exode 25, les tabernacles, vous me ferez les sanctuaires et j'habiterai au milieu d'eux. C'est-à-dire Dieu sera au milieu. C'est-à-dire Dieu devient le sexe. Ouais. Parce que Dieu sera au milieu du peuple. Vous voyez? Dans le chemin d'Emmaüs, Jésus était au milieu des deux disciples. Dans la montagne de la transfiguration, Jésus était au milieu du deux prophètes. Vous voyez? Et la verge d'Aaron était au milieu des verges des princes des enfants d'Israël. Ça veut dire, l'homme du milieu ici, c'est le Seigneur Jésus. Même les tabernacles étaient au milieu des enfants d'Israël, dans le campement de Nombre chapitre 2. Et ça parle du sexe. Non. Le milieu, ça parle de la position élevée.
Comme dans Apocalypse chapitre 4, dans l'Apocalypse chapitre 5, l'agneau qui était assis au milieu du trône. Vous voyez? C'est-à-dire la position du milieu, c'est la position de l'élévation. C'est la position d'un homme fort, d'un homme puissant, d'un homme qui est capable de faire de grandes choses. C'est lui l'homme du milieu. C'est-à-dire le véritable homme du milieu ici. C'est le Seigneur Jésus. C'est lui l'homme du milieu. Ah, voilà maintenant. C'est-à-dire au milieu, il y avait des arbres. Dans Jotam, dans J chapitre 9, dans l'apologue de Jotam, les arbres sont des hommes. C'est au milieu du jardin, il y avait des hommes. Il y avait des hommes qui étaient au milieu. Le premier homme du milieu, c'était Moïse. Parce que Moïse, c'est le jumeau de Jésus-Christ, c'est selon Deutéronome 18. Hein, il a dit quoi dans Deutéronome 18? Il a dit quoi dans Deutéronome 18? Ouais. L'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi, vous l'écouterez. Ah, vous voyez, ça veut dire ici, nous voyons un prophète qui s'élèvera au milieu d'Israël. C'est lui l'homme du milieu. Comme moi. Ça veut dire le Moïse aussi, il est aussi l'homme du milieu. Moïse aussi, il est le prophète du milieu. Voilà. Maintenant, Moïse, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Jésus-Christ, qui est son jumeau, c'est l'arbre de vie. C'est l'arbre de vie. C'est l'arbre de vie. L'arbre de vie. Oh, l'arbre de vie, c'est le Seigneur Jésus. Voilà pourquoi Dieu n'a pas interdit de manger l'arbre de vie. Dieu a dit à Adam, il a dit ceci. Non, non, non. Je vais arriver là-bas parce qu'il ne faut pas brûler les états, parce que nous marchons mot à mot, et verset par verset. Nous marchons sur ça. Nous disons tout d'abord, l'arbre de vie, c'est Jésus. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est Moïse. Ce sont les deux prophètes au milieu du jardin. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser les jardins. Et de là, il se divisa à quatre bras. C'est-à-dire, un fleuve sortait d'Éden pour arroser les jardins. Et de là, il se divisa. Et il s'est divisé à quatre bras. Tout d'abord, dans Cantique des Cantiques, les jardins, c'est quoi? Dans Cantique des Cantiques, les jardins, c'est quoi? Cantique des Cantiques, chapitre 4, verset 12. Tu as un jardin fermé, ma soeur, ma fiancée. Ça dit ici, les jardins, c'est toute une femme. Cette femme qui est les jardins, ça dit c'est tout un champ qui devait être arrosé par le fleuve. Le fleuve ici, c'est la parole, c'est Jésus qui est le fleuve. C'est lui qui est le fleuve qui devait arroser les jardins, mais par les quatre bras. C'est-à-dire le même fleuve à quatre bras. Les quatre bras du fleuve, c'est 1 Corinthiens 14, verset 6. Parlé par la prophétie, parlé par la doctrine, révélation et connaissance. Vous voyez? C'est ça, le quatre bras pour arroser les jardins. Et là, nous avançons. Le nom du premier épichon, c'est celui
qui entoure tous les pays des Avila où se trouve l'or. Donc ici, nous comprenons que ici nous comprenons il y a le fleuve, il y a un bras. Le nom du premier est de Pichon, et c'est lui qui entoure tous les pays des Avila où se trouve l'or. Ça dit, dans le premier bras, il y a de l'or. Suivez-moi très bien, il y a de l'or là-bas. L'or de ces pays est pire. On y trouvera aussi le bédylium et la pierre d'onyx. C'est-à-dire dans les jardins. Nous voyons l'or, nous voyons le bédylium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est de Guion. C'est celui qui entoure tous les pays de Kish. Le nom du troisième est Idekel. C'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Et le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. Ouais? C'est-à-dire le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. C'est-à-dire nous avons le premier, le premier c'est Pichon. Le premier c'est les Pichon. Donc le premier c'est les Pichons. Ces quatre fleuves avaient la mission, l'ambition de travailler. Nous allons revenir pour ces quatre fleuves et par rapport au nord, nous allons amener la lumière sur ça. Ne te tourmente pas, ne vous en faites pas. Nous allons vous donner la lumière sur ça. Ainsi de suite, tout consommer. Retenez que le fleuve a quatre bras. Ces quatre bras du fleuve, ce sont le 1 Corinthiens chapitre 14 verset 6. Ça parle aussi des quatre êtres vivants, ça parle de beaucoup de choses. Nous allons revenir sur la chose. Maintenant, nous revenons ici. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans les jardins d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Ça veut dire, Dieu a donné la responsabilité à l'homme de cultiver les jardins et de garder les jardins. Alors là-bas, on a dit que les jardins, c'est toute une femme. Est-ce qu'en réalité, Dieu avait dit à Adam de cultiver les jardins physiques? De cultiver les jardins physiques? Parce que la mission était de cultiver les jardins et de garder les jardins. Ah, ça veut dire Adam ici devait faire les deux travaux. Les deux travaux de cultiver et les deux travaux de garder. Ça veut dire il est au même moment au milieu du jardin, il est au même moment tout autour du jardin pour garder. Parce qu'on garde, pour garder tu dois être dehors. Pour garder, pour protéger. Ah, ça dit ici je vois, il est le quatre êtres vivants, il est au milieu et au tout autour. C'est lui le véritable protecteur. C'est lui qui fait la sécurité. Cultiver les jardins. C'est-à-dire ici nous voyons
la charge du ministère. Parce que le ministère, son travail, c'est cultiver les jardins et de garder les jardins. On garde les jardins par l'enseignement. Après avoir cultivé, c'est-à-dire tu enseignes les jardins et puis tu dois garder ça. Cet enseignement va garder les jardins. C'est ce que Jésus a dit, a fait. Jésus a accompli ce verset. A accompli ce verset de garder les jardins. Et de cultiver et de les garder. Les jardins, c'était les disciples. Quand il a cultivé, il a donné l'enseignement. Après, il fait quoi? Le travail. Et je vous abandonnerai pas, je vous délaisserai pas, je serai toujours avec lui. Ah, ça dit, c'est lui qui devait protéger les jardins, qui devait garder les jardins. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'est par ici que nous avons compris que c'est Dieu lui-même qui chercha la mort de l'homme. Enfin, il chercha la mort de l'homme. C'est lui qui a préparé sa mort. C'est lui qui a préparé sa mort. C'est-à-dire, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Dieu a donné l'ordre de manger de tous les arbres du jardin. Mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est-à-dire Dieu a donné à l'homme la loi. Ah, voilà. Il a donné à l'homme la loi, il a caché la grâce. C'est la loi qui est venue les premières. La mort est venue, les preuves, il dit que le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'est-à-dire cet arbre a la capacité de tuer. Mais qui avait le ministère de la mort? C'était Moïse. C'est Moïse qui donnait la nourriture qui devait amener à la mort. C'est ça la conquête sauvage. Parce que la conquête sauvage, c'est la nourriture de l'arbre. C'est la nourriture de l'arbre qui devait amener la mort à l'homme. Il dit que le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et cette prophétie commençait à faire son travail parce que Dieu cachait en lui les attributs du Rédempteur. Et ici, Dieu faisait le travail d'un législateur. C'est lui qui donnait la loi. Donc c'est lui le prophète qui amène la mort, le messager de la mort. C'était lui le Dieu lui-même. Il a donné la nourriture à l'homme, mais il commença à l'interdire. Or, lui-même, il avait dit ceci. Ta nourriture, Adam, sera quoi? La nourriture de l'homme sera quoi? La nourriture de l'homme sera quoi? Sera, dans Genèse 1:29, sera quoi? Et Dieu dit, voici je vous donne toute herbe portant de la semence, et qui est à la surface de toute la terre. Et tout arbre ayant en lui 10 fruits, d'arbres portant de la semence, ce sera votre nourriture. C'est-à-dire l'arbre de la connaissance du bien l'arbre de la connaissance du bien et du mal est parmi les arbres portant du fruit. C'était la nourriture d'Adam. Mais quand il interdit Adam avec cet enseignement, que tu m'avais donné cet arbre pour manger, mais Dieu est venu maintenant faire la barrière sur ça. Le jour où tu en mangeras, tu mourras, ça veut dire il poussait à l'homme de manger ça. C'est lui le metteur en scène. Il savait ce qu'il faisait. Ça dit Dieu savait ce qu'il faisait. C'est lui le législateur. Suivez-moi là-bas très bien. C'est lui le législateur. C'est lui qui a fait la loi. Or, si on fait la loi c'est pour arrêter les gens. On ne fait pas la loi pour laisser les gens comme ça. C'est que si on fait la loi, on fait aussi la prison. Il y aura des ceux qui vont tomber pour entrer dans la prison.
Voilà, c'est ça. Nous prenons Deutéronome chapitre 30, verset 15. Ici, Dieu a dit à Israël, vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et les biens, la mort et le mal. Là, ça veut dire ici, nous voyons la vie et les biens, la mort et le mal. C'est-à-dire, dans le bien, il y a la vie, dans le mal, il y a la mort. C'est-à-dire, quand nous voyons cet arbre, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est-à-dire, dans cet arbre, il y a du bien, dans cet arbre, il y a aussi du mal. Voilà pourquoi la vie, qui est le bien, sera manifestée après. La mort viendra après. Et la mort viendra avant, qui est le mal. Il viendra après, avant, pour tuer l'homme. Maintenant, verset 18. Non. Nous sommes toujours dans Genèse chapitre 2, verset 18. Verset 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Dieu, il dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais comment il devait faire une aide semblable à l'homme? Il commence maintenant à créer l'enseignement. Faire un gymnastique prophétique. Dans 19, verset 19. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Voilà. C'est-à-dire ici, l'Éternel Dieu forma de la terre. Il forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. C'est-à-dire, dans la terre, Dieu va former. Cette terre, c'est l'image des nations. Dieu devait sortir un peuple là-bas. Ça, c'est Deutéronome chapitre 7. Je vous ai choisi parmi les nations pour que vous ayez la libota, vous ayez le peuple. C'est ici que Dieu a fait sortir les animaux, les oiseaux. Il a fait venir chez l'homme pour que l'homme me donnât les noms. Pour que l'homme me donnât les noms. Selon Jean chapitre 17, verset 6. L'homme ici, le nom ici, c'est la parole. À d'autres termes, Dieu envoya les animaux pour que l'homme qui est Adam les enseigne. Ici nous voyons le peuple du matin que Dieu avait envoyé en Jésus. Jésus, c'est lui le véritable Adam qui devait être enseignant. Et par ici, nous comprenons aussi que, donc je termine tout d'abord ce mouvement prophétique, il amena les animaux vers l'homme, et pour que l'homme enseigne ses animaux. Enseigne ses animaux. Enseigner ici, c'est aussi sceller. Il devait sceller ses animaux. Il devait mettre les cachets. Parce que le nom que l'homme donnait, Dieu a créé ça. Pour confirmer, Jésus était Dieu manifesté en chair.
Tout pouvoir m'a été donné par mon Père. Ça dit, c'est Dieu qui a donné le pouvoir à Adam de tout faire. Ah, de tout faire. Ça dit, tout ce qu'il fait, ça vient de Dieu. C'est ce qu'il avait dit, que tout ce que moi je fais, je ne fais pas ça de moi-même. J'ai vu ça chez les pères, voilà pourquoi je fais ça. Ah. Ça dit l'enseignement, ce que Jésus fait de nous, Dieu agrée ça. Ah, Dieu agrée. Merci. Allez, s'il vous plaît, au numéro suivant, pour retrouver la suite de ce message. Allez, s'il vous plaît, au numéro suivant, pour retrouver la suite de ce message. A et exposition contradictoire. Évangile-éternel.com démystifie au moyen de l'enseignement, les erreurs, des fausses religions, églises, doctrines et philosophies. Nos enseignements confrontent l'apostasie et les idées préconçues pour vous attacher à la saine doctrine. Vous y trouverez de l'exhortation, du réconfort spirituel et de l'incitation à vous sanctifier. Sur évangile-éternel.com, sollicitez une requête de prière, et les ministres et plusieurs implieront pour vous. Retrouvez des cantiques chantés par des saints et des cantiques instrumentaux. Venez y apprendre d'autres langues à travers la Bible audio multilingue. Les enseignements sont en toutes les langues. évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Motivez-nous en souscrivant à l'une de nos chaînes YouTube, celle de votre préférence linguistique. Et venez évangéliser avec nous en partageant, autant que faire se peut, notre site web, nos YouTube channels ainsi que toutes nos publications. Merci de le faire et que Jésus-Christ notre commun Seigneur et Dieu vous bénisse tous. Amen. christequality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un aimère.